En tant que mec, comme beaucoup d'entre vous, j'estimais ma sexualité aux prémices de ma vie, à mon âge adolescent. J'estimais que mon sexe était un pouvoir, notamment dans les réflexions dites entre potes. On se rend compte qu'il y a toujours une mesure qui est basée sur les compétences, la capacité de, la puissance, vous voyez, et au travers d'une relation qui a débuté, bien sûr, à mon adolescence, de me rendre compte que, assujetti à ces idées, voilà, de toute ma force, de toute mon énergie, mon objectif était d'être reconnu dans ce domaine. Et bien sûr, être reconnu, il me fallait être efficace, à l'écoute, euh, amener le maximum d'orgasme chez la femme pour obtenir bien sûr en échange un maximum de retour, de satisfaction qui gonfle mon ego et entretiennent cette idée que oui, effectivement, mon sexe est un pouvoir de séduction, est un pouvoir de maintenir l'autre dans la dépendance éventuelle, vous voyez. Mais sans me rendre compte que plus j'étais dans cette dynamique pensive, plus je m'éloignais d'une chose essentielle, moi. Et là où je courais après un retour satisfaisant, que je nomme matériel, qui n'a aucun sens en soi, puisqu'il ne nourrit pas à l'intérieur, plus je m'éloignais de moi, parce que plus je me rendais compte que ce schéma me perdait d'une, mais ne permettait pas non plus de maintenir une relation à perpète, sur la longueur. Et avec les années, cette sexualité se transforme inévitablement puisque le doute est posé sur notre manière de faire. Et avec l'âge, bien sûr, les femmes que l'on rencontre deviennent aussi des femmes beaucoup plus centrées, moins attirées par la compétence, mais beaucoup plus sur le fond du travail qui est fait avec la personne. Et le fond, c'est la rencontre, bien sûr, authentique. Et dans ce fond authentique, c'est de pouvoir côtoyer l'amour et la relation d'amour avant d'être dans l'actif et la sexualité. C'est ainsi que dans le deuxième partie de ma vie et dans la vie des hommes en général, ceux qui prennent en charge la responsabilité de faire un travail sur eux, de se rendre compte que cette sexualité très matérielle se doit de disparaître pour laisser place à quelque chose d'autre. Cet inconnu, bien sûr, nous fait rencontrer la solitude, puisque nous ne sommes plus dans un conditionnement de chercher, d'obtenir, de multiplier les actions, multiplier les femmes, les positions, les lieux, c'est plus de la compétition. Donc on rencontre une période transitoire qui nous met dans un isolement de doute beaucoup plus sélectif, et en mettant en avant notamment l'amour que l'on pourrait ressentir pour quelqu'un. Et sans cet amour, la difficulté entre en jeu à placer la sexualité comme on pouvait la convenir ou l'entretenir fut un temps. À ce stade-là, lorsque l'on réussit à être dans cette écoute de soi, dans une relation sexuelle qui soit authentique et imbibée de l'amour que l'on a dans notre poitrine, nous nous rendons compte que la sexualité n'a rien à voir avec celle que l'on pouvait entretenir fut un temps. Cette nouvelle sexualité est une sexualité qui est démunie de toute idée, toute pensée, toute attente. Il n'y a aucun objectif. Et dès lors où cette tête est libérée de toute cette masse pensive, nous nous rendons compte que la vie prend place, et donc l'énergie prend place. Et quand l'amour est ici, au sein de la relation, nous nous rendons compte que chaque partenaire d'un acte sexuel se retrouve dans un espace commun qui les font se disparaître, qui leur font même oublier le sexe qu'ils ont, pour entrer dans une union que je pourrais qualifier de divine. Ce divin nous permet de nous rencontrer mutuellement, sans se perdre dans la relation à l'autre, tandis que la première manière de faire l'amour et d'être dans la sexualité nous écarte de nous, ne permet pas de rentrer dans une relation authentique. Et bien sûr, nous perdons une énergie phénoménale parce que nous nous éloignons de nous-mêmes. Alors que la
deuxième façon de faire est quelque chose d'énergétisant qui unifie la relation et qui permet bien sûr de jour en jour à se connaître davantage. Et ça, c'est chouette.